Souvent, on a tendance à croire que dans notre vie, on a besoin uniquement de gens qui sont agréables avec nous, qui sont valorisants. Mais est-ce que vraiment tu aurais la vie que tu veux s'il n'y avait plus de blaps dans ta vie? Alors, je te dis tout et c'est juste après ça. Bonjour, vous êtes avec Marjorie et vous êtes sur ma chaîne YouTube. J'accompagne les femmes à se libérer des souffrances de la colère et à créer leur vie extraordinaire et apaisée de leurs rêves. Retrouvez-moi chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Hello les licornes apaisées, c'est Marjorie et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On a le fantasme de penser que si on avait une vie où il n'y avait que des gens sympas et que si on exterminait tous les blaps de la planète, eh bien on se sentirait enfin bien et apaisé. Sais-tu d'abord ce qu'est un blaps? Alors un blaps, c'est un insecte comme un gros cafard dégoûtant, noir, qui dégage une odeur pestilentielle dès qu'il se sent en danger. Et je te promets, ça pue. Traitement, ce sont toutes les personnes dans notre vie qu'on ne va pas aimer, qu'on va détester. Il m'a trompé, c'est un enculé, il m'a quitté. Et je suis sûre que tu as déjà eu des blaps dans ta vie. Mais aurais-tu la vie que tu veux sans blaps dans ta vie? Parfois, quand on te valide, quand on te trouve super, eh bien tout simplement, tu arrêtes de progresser. Mais quand un blaps te dit « t'es vraiment une conne, t'es trop nulle », il appuie là où ça fait mal, ça te pousse à te remettre en question et à te surpasser. Et à te dire « espèce de blaps de merde » et à vouloir prouver à ce blaps qu'il a tort. Parfois, les blaps, ce sont tes parents, ce sont tes frères, tes sœurs. Parfois, il y en a qui sont juste blaps, quelques minutes. Et ils ne sont pas dans notre vie par hasard. Ils sont là pour nous apprendre des choses. Et une des choses qui te permet d'être apaisé, c'est de te rendre compte que toutes ces personnes que l'on a critiquées, rejetées, qu'on a pensé qu'on n'aurait tout simplement pas dû les rencontrer. Je parle des petits, mais je parle aussi des gros blaps, ceux qui t'ont particulièrement fait souffrir, peut-être un ex-mari ou une ex-femme, peut-être quelqu'un qui t'a trahi dans ton business, quelqu'un qui t'a attaqué, qui t'a agressé. Quand tu prends du recul et que tu te rends compte que même les personnes que tu as détestées le plus t'ont permis de développer des forces en toi. Quand tu prends du recul et que tu te rends compte que même les personnes que tu as détestées le plus t'ont permis de développer une force en toi. Il y a des apprentissages en tout. Et il y a des apprentissages que tu as grâce aux blaps. Déjà, la question pourrait être « Pourquoi je me suis mis en couple avec un blaps? Je l'ai choisi. On ne m'a pas mis un fusil sur la tempe pour être en couple avec lui. N'est-ce pas? Moi aussi, j'ai connu ça. Et j'en ai tiré l'apprentissage de mieux choisir la prochaine fois. Peut-être que la personne n'était pas un blaps à la base, mais qu'elle l'est devenue. Donc, il y a potentiellement un blaps en tout le monde. Est-ce que j'ai accepté des choses qui étaient inacceptables? Parfois, on n'ose pas dire non. On n'ose pas s'exprimer. On garde les choses en soi. Et on crée une relation qui est de plus en plus instable, de plus en plus électrique, parce qu'on garde les choses à l'intérieur de soi. Et on a tous déjà fait ça. Et après, un jour, ça pète. Et on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Ça m'arrive parce que je n'ai pas exprimé avant. Je ne me suis pas priorisée. Donc,
il y a forcément des apprentissages. Il y a forcément des forces. Il y a forcément des décisions que j'ai prises grâce au BLAPS. Et parfois, ça vaut le coup de rencontrer un bon gros BLAPS pour se dire « Oh là là, jamais, jamais je ne serai comme lui ». Et parfois, on se dit « Tiens, moi aussi, je peux être un BLAPS ». Donc, les BLAPS, c'est bon, c'est bien d'en rencontrer dans notre vie. Attention, attention. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à la recherche des BLAPS. Rassure-toi, la vie, elle s'en charge d'elle-même de mettre des BLAPS sur ton chemin. Ça, n'aie aucune crainte. Mais quand des gens vous mettent en colère, vous énervent, font que votre vie, elle est difficile, apprendre à voir en quoi ils nous ont fait grandir, nous ont appris des choses, ça change tout. Et je dirais, arriver à aimer le BLAPS, c'est la sérénité ultime. Aimer, ce n'est pas pardonner. Aimer, ce n'est pas dire « Oh, j'en veux encore ». Aimer, c'est dire « J'ai appris la leçon et je n'ai plus besoin de ce BLAPS. Merci la vie, je passe à un autre challenge ». Et pourquoi c'est important ? Parce que là, tu vas passer à une vie où tu n'as plus peur d'attirer des gens qui peuvent te tromper, te quitter, te trahir. Tu ne dis pas que tu veux les attirer, mais que tu n'as plus peur d'eux. Tu deviens le maître de ton monde intérieur, quelqu'un qui se sent bien, qui est apaisé, peu importe les circonstances extérieures. Donc ce BLAPS nous aide à devenir la femme apaisée, prête à réaliser sa vie de rêve. Donc, mets-moi en commentaire quel BLAPS t'a permis de te dépasser et quelle leçon tu en as retenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker si ça t'a plu. Ciao les licornes apaisées.